OK, bonjour. Cette fois-ci, on regarde le principe de superposition que j'ai appelé PSP. Le principe de superposition, il nous dit que dans tout système linéaire, on peut regarder, dans cet exemple-ci, par exemple, une tension de sortie, par la contribution de chacune des tensions, des autres tensions, vues séparément. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je peux regarder VO en regardant seulement la contribution de V1. Donc, on ne regarde pas la contribution de V2 tout de suite. Donc, une à la fois. Donc, on va prendre V1, on va mettre V2 à 0. Ensuite, on va prendre la contribution de V2 en considérant V2, puis en mettant V1 à 0. OK? Puis, VO total, le VO final, ça va être la somme de la contribution de V1 et de la contribution de V2. OK? On essaye ça? Donc, premièrement, V1. On considère V1. Donc, V2, qu'est-ce que je fais? Je le mets à 0 pour l'instant. Donc, si ici j'ai 0, ici j'ai 0, donc ici j'ai 0. OK? Donc, ce qu'on se retrouve à avoir, c'est V1 et VO. Ceci est à 0, donc on a un ampli inverseur. OK? Donc, vous irez voir les petits circuits de base. Donc, ici, on a un circuit inverseur. Donc, VO 1. Donc, à cause de la contribution de V1 seulement, va être égal à V1 fois R sur R. Puis, vu que c'est un ampli inverseur, donc ça va être égal à moins V1 fois R sur R. Donc, avec un gain de 1. Maintenant, je fais le contraire. Je regarde la contribution de V2 seule. Donc, on va dire que V1 est égal à 0. Donc, si j'ai V2 ici, avec deux résistances pareilles, ici, je vais avoir V2 sur 2. Puis si on regarde V2 sur 2, ce circuit-là, c'est un ampli non inversable. Puis le gain, c'est 1 plus R2 sur R1, donc les deux sont pareils. Le gain va être de 2, à cause que c'est un ampli non inversable. Donc si on va voir la contribution de V2, VO2 va être égal à la tension sur l'entrée plus, V2 sur 2, fois le gain du circuit non inversable, qui est dans ce cas ici 1 plus R sur R, qui est 2. Donc, VO2 va être égal à V2. Là, je peux trouver le VO total en additionnant la contribution de V1 et de V2. Donc, on additionne ces deux choses-là. Puis, ça me donne V2 moins V1. Si vous allez voir dans le circuit simple ampli A, vous allez voir que c'est un circuit soustracteur. Puis, l'équation, c'est VO est égal à V2 moins V1. Si toutes les résistances sont pareilles. Cool. Donc, on a réussi à résoudre ce circuit-là en utilisant deux circuits extrêmement simples, l'inverseur, l'amplificateur inverseur, puis l'amplificateur non inverseur, qui sont deux circuits de base qu'on connaît. Donc, on est capable de résoudre des circuits un peu plus complexes en utilisant le principe de superposition, avec des principes de base qu'on connaît. Cool. Une autre chose aussi, c'est super pratique pour savoir la tension aux bornes entre deux résistances, par exemple. Si on avait V1 avec une R1, R2 et V2. Bien, ici, je prédis la tension Vx. OK? Puis, encore là, utiliser le principe de superposition. Donc, regardez la contribution de V1 en mettant V2 à 0. Puis ensuite, regardez la contribution de V2 en mettant V1 à 0. Puis la somme de ces deux contributions-là va me donner mon Vx. Donc, si on fait Vx, la contribution de 1, donc je mets 2 à 0. Donc, la tension Vx, ça va être égal à V1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, c'est le diviseur de tension. Ensuite, Vx2, on fait la même chose, sauf que là, c'est V1 qu'on va mettre à 0.
Donc, ça va être égal à V2 fois R1 sur R1 plus R2. Puis mon Vx total, ben, ça va être la somme des deux. Donc, V1 fois R2 plus V2 fois R1 sur R1 plus R2. Cool. Donc, ce principe de superposition-là s'applique à tous les systèmes linéaires, donc tous les circuits linéaires. Donc, un circuit ampli A, c'est un circuit linéaire, un circuit avec 2, 3 résistances, 4 résistances, c'est un circuit linéaire aussi. Cool.